J'entre en matière. Nouveau thriller philosophique pour aujourd'hui. On va voir la suite de l'argument du démon de Descartes. Salut, moi c'est Joe, j'ai 2 ans pour être prof de philo au lycée, donc tu peux t'abonner si tu veux suivre mes aventures ou redécouvrir des concepts philosophiques. Dans la première partie, un vieux bibliothécaire t'a laissé avec une question impossible. Et si un démon manipulait chacune de tes pensées, comment pourrais-tu prouver que ta raison est vraiment digne de confiance? De retour chez toi, impossible de dormir. Toute la nuit, tu relis encore et encore les méditations métaphysiques de Descartes. Puis le lendemain, tu retournes à la bibliothèque. Le vieil homme est toujours là, à la même place. Cette fois, tu souris. Tu crois avoir trouvé la réponse. Admettons que les démons existent et qu'ils me trompent surtout, même quand je fais 2 plus 2 et que j'obtiens 4, c'est peut-être lui qui me fait croire que c'est vrai. Mais il y a au moins une seule chose sur laquelle ce fameux démon ne peut pas me tromper. C'est le fait qu'il faut que j'existe pour qu'il puisse me tromper. Si je peux douter de tout, de toutes mes connaissances, de tout ce que je sais, en pensant qu'il y a peut-être un démon qui me trompe, il y a au moins une seule chose sur laquelle je ne peux pas douter. C'est le fait que je doute. Et pour douter, il faut que j'existe. Pour qu'un démon puisse tromper quelqu'un, il faut que ce quelqu'un puisse exister et que ce quelqu'un soit en mesure de pouvoir réfléchir. Donc, la seule vérité indéniable sur laquelle je peux me baser et sur laquelle je peux avoir une certitude absolue, c'est le fait que j'existe et que je pense. Je pense, donc je suis. C'est de là que vient le fameux « je pense, donc je suis » de Descartes. Puis il te pose une seule question. En quoi le fait que tu existes prouve que ton raisonnement est fiable? Le cogito montre seulement qu'il existe un être qui pense. Il ne prouve ni que le monde existe, ni que les mathématiques sont vraies, et encore moins que le démon n'est pas en train de manipuler les raisonnements. Je vous laisse répondre à la question. Est-ce que pour vous, Descartes a répondu à l'argument du démon ou est-ce qu'il s'est fourvoyé dans sa démonstration?